De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 5. De deux autres degrés de plus grande perfection, avec lesquels nous pouvons aimer Dieu par-dessus toute chose. Or il y a des autres âmes qui n'aiment ni les superfluités, ni avec superfluité, mais aiment seulement ce que Dieu veut et comme Dieu veut, âmes heureuses, puisqu'elles aiment Dieu et leurs amis en Dieu, et leurs ennemis pour Dieu. Elles aiment plusieurs choses avec Dieu, mais pas une sinon en Dieu et pour Dieu. C'est Dieu qu'elles aiment, non seulement sur toute chose, mais en toute chose, et toute chose en Dieu. Semblable au phénix parfaitement rajeuni et revigoré, que l'on ne voit jamais qu'en l'air ou sur les coupeaux des monts qui sont en l'air, car ainsi ces âmes n'aiment rien si ce n'est en Dieu, quoique toutefois elles aiment plusieurs choses avec Dieu, et Dieu avec plusieurs choses. Saint Luc récite que notre Seigneur invita à sa suite un jeune homme qu'il aimait voirement bien fort, mais il aimait encore grandement son Père, et pour cela voulait retourner à lui. Et notre Seigneur lui retranche cette superfluité d'amour et l'excite à un amour plus pur, afin que non seulement il aime notre Seigneur plus que son Père, mais qu'il n'aime son Père qu'en notre Seigneur. Laisse aux morts le soin d'ensevelir leurs morts, mais quant à toi qui as trouvé la vie, va et annonce le royaume de Dieu. Luc 9, 59. Et ces âmes, comme vous voyez Théotime, ayant si grande union avec l'époux, elles méritent bien de participer à son rang et d'être reines comme il est roi, puisqu'elles lui sont toutes dédiées sans division ni séparation quelconque, n'aimant rien hors de lui et sans lui, mais seulement en lui et pour lui. Mais enfin, au-dessus de toutes ces âmes, il y en a une très uniquement unique, qui est la reine des reines, la plus aimante, la plus aimable et la plus aimée de toutes les amies du divin époux, qui non seulement aime Dieu par-dessus toute chose et en toute chose, mais n'aime que Dieu en toute chose, de sorte qu'elle n'aime pas plusieurs choses, mais une seule chose qui est Dieu. Et parce que c'est Dieu seul qu'elle aime en tout ce qu'elle aime, elle l'aime également partout, selon que le bon plaisir dissoluit le requiert, hors de toute chose et sans toute chose. Si ce n'est qu'Esther qu'Assuérus aime, pourquoi l'aimera-t-il plus lorsqu'elle est parfumée et parée que lorsqu'elle est en son habit ordinaire? Si ce n'est que mon Sauveur que j'aime, pourquoi n'aimerais-je pas autant la montagne du Calvaire que celle du Tabor, puisqu'il est aussi véritablement en l'une qu'en l'autre? Et pourquoi ne dirais-je pas aussi cordialement, en l'une comme en l'autre, il est bon d'être ici? Matthieu 17, 4. J'aime le Sauveur en Égypte, sans aimer l'Égypte. Pourquoi ne l'aimerais-je pas au festin de Simon le lépreux? Matthieu 26, 6. Sans aimer le festin. Et si je l'aime entre les blasphèmes qu'on répand sur lui, sans aimer les blasphèmes, pourquoi ne l'aimerais-je pas parfumé de l'onguent précieux de Madeleine, sans aimer ni l'onguent ni la senteur? C'est le vrai signe que nous n'aimons que Dieu en toutes choses, quand nous l'aimons également en toutes choses, puisqu'étant toujours égal à soi-même, l'inégalité de notre amour envers lui ne peut avoir origine que de la considération de quelque chose qui n'est pas lui. Or, cette sacrée amante n'aime non plus son roi avec tout l'univers que s'il était tout seul sans univers, parce que tout ce qui est hors de Dieu et n'est pas Dieu ne lui est rien. Âme toute pure qui n'aime pas même le paradis, sinon parce que l'époux y est aimé. Mais époux si souverainement aimé en son paradis, que s'il n'y avait point de paradis à donner, il n'en serait ni moins aimable,
ni moins aimé par cette courageuse amante qui ne sait pas aimer le paradis de son époux, mais seulement son époux de paradis, et qui ne prise pas moins le calvaire, tandis que son époux y est crucifié, que le ciel où il est glorifié. Celui qui pèse une des petites boulettes du cœur de Sainte Claire de Montefalco y trouve autant de poids comme il en trouve les pesant toutes trois ensemble. Ainsi le grand amour trouve Dieu autant aimable lui seul que toutes les créatures avec lui ensemble, d'autant qu'il n'aime toutes les créatures qu'en Dieu et pour Dieu. De ces âmes si parfaites, il y en a si peu que chacune de celles-ci est appelée unique de sa mère. Cantique des Cantiques 6-8. Qui est la providence divine. Elle est dite unique colombe qui pour tout n'aime que son colombo. Elle est nommée parfaite parce qu'elle est rendue par amour une même chose avec la souveraine perfection, dont elle peut dire avec une très humble vérité « Je ne suis que pour mon bien-aimé, et il est tout tourné de vers moi. » Cantique des Cantiques 7-10. Or, il n'y a que la très sainte Vierge Notre-Dame qui soit parfaitement parvenue à ce degré d'excellence en l'amour de son cher bien-aimé, car elle est une colombe si uniquement unique en dilection, que toutes les autres, étant mises auprès d'elle en parangon, méritent plutôt le nom de Corneille que de Colombe. Mais laissant cette non-pareille reine en son incomparable éminence, on a certes vu des âmes qui se sont tellement trouvées en l'état de ce pur amour qu'en comparaison des autres, elles pouvaient tenir rang de reine, de colombe unique et de parfaite amie de l'époux. Car je vous prie, Théotime, que devait être celui qui de tout son cœur chantait à Dieu, dans le ciel, sinon toi qui me peux être cher, et que veux-je ici-bas, sinon toi, rechercher. Psaume 72, verset 25. Et celui qui s'écriait « J'ai estimé toute chose boue et fange afin de m'acquérir Jésus-Christ. » Philippiens 3, 8. Ne témoigna-t-il pas qu'il n'aimait rien hors de son maître, et qu'il aimait son maître hors de toute chose? Et quel pouvait être le sentiment de ce grand amant qui soupirait toute la nuit « Mon Dieu est pour moi toute chose ». Tels furent saint Augustin, saint Bernard, les deux saintes Catherine de Sienne et d'Eugène et plusieurs autres, à l'imitation desquels un chacun peut aspirer à ce divin degré d'amour, âmes rares et singulières qui n'ont plus aucune ressemblance avec les oiseaux de ce monde, non pas même avec le phénix, qui est si uniquement rare, mais sont seulement représentés par cet oiseau, que pour son excellente beauté et noblesse, on dit n'être pas de ce monde, mais du paradis dont il porte le nom. Car ce bel oiseau, dédaignant la terre, ne la touche jamais, vivant toujours en l'air, de sorte que, lors même qu'il veut se délasser, il ne s'attache aux arbres que par des petits filets auxquels il demeure suspendu en l'air, hors duquel et sans lequel il ne peut ni voler ni reposer. Et de même, ces grandes âmes n'aiment pas à proprement parler les créatures en elles-mêmes, mais en leur Créateur, et leur Créateur en elles. Que si elles s'attachent par la loi de la charité à quelque créature, ce n'est que pour se reposer en Dieu, unique et finale prétention de leur amour, si que, trouvant Dieu dans les créatures et les créatures en Dieu, elles aiment Dieu et non les créatures. Comme ceux qui pêchent aux perles, qui, trouvant les perles dans les huîtres, n'estiment toutefois leur pêche que pour les seules perles. Au demeurant, il n'y eut, comme je pense, jamais créature mortelle qui aimât l'époux céleste de ce seul amour si parfaitement pur, sinon la Vierge qui fut son épouse et mère tout ensemble. Mais au contraire, quant à la pratique de ces quatre différences d'amour, on ne saurait guère vivre qu'on ne passe de l'un à l'autre.
Les âmes qui, comme jeunes filles, sont encore embarrassées de plusieurs affections vaines et dangereuses, ne laissent pas d'avoir quelquefois des sentiments de l'amour plus purs et suprêmes. Mais parce que ce ne sont que des élois et éclairs passagers, on ne peut pas dire que ces âmes soient pour cela hors de l'état des jeunes filles novices et apprentisses. Et de même, il arrive quelquefois aux âmes qui sont au rang des uniques et parfaites amantes, qu'elles se démettent et relâchent bien fort, voire même jusqu'à commettre de grandes imperfections et des fâcheux péchés véniels, comme on voit en plusieurs dissensions assez aigres survenues entre des grands serviteurs de Dieu, oui, même entre quelques-uns des divins apôtres, que l'on ne peut nier être tombés en quelques imperfections, par lesquelles la charité n'était pas certes violée, mais oui bien toutefois la ferveur de celle-ci. Or, d'autant néanmoins que ces grandes âmes aimaient pour l'ordinaire Dieu de leur amour parfaitement pur, on ne doit pas laisser de dire qu'elles ont été en l'état de la parfaite dilection. Car comme nous voyons que les bons arbres ne produisent jamais aucun fruit vénéneux, mais oui bien du fruit vert ou véreux et taré, du gui et de la mousse, ainsi les grands saints ne produisent jamais aucun péché mortel, mais oui bien des actions inutiles, mal mûres, âpres, rudes et mal assaisonnées. Et lors il faut confesser que ces arbres sont fructueux, autrement ils ne seraient pas bons, mais il ne faut pas nier non plus que quelques-uns de leurs fruits ne soient infructueux. Car qui niera que les chatons et le gui des arbres ne soient un fruit infructueux, et qui niera que les menues colères et les petits excès de joie, de risée, de vanité et autres telles passions ne soient des mouvements inutiles et illégitimes. Et toutefois, le juste en produit 7 fois le jour, c'est-à-dire bien souvent. 1 Corinthiens 15, Proverbe 24, 16.